L'adolescence est souvent décrite comme une période de montagne russe émotionnelle. Cette phase de la vie est marquée par des changements intenses, non seulement sur le plan physique et cognitif comme nous l'avons vu précédemment, mais aussi émotionnel. Et c'est là malheureusement une partie qui est souvent négligée. Les adolescents naviguent entre des sentiments de doute, d'exaltation, d'anxiété et parfois de désespoir. Comprendre leurs besoins émotionnels est crucial pour les aider à traverser cette période avec résilience et confiance en eux. L'un des besoins émotionnels les plus profonds chez les adolescents est la recherche de sens et d'identité. À mesure qu'ils grandissent, ils se posent des questions fondamentales sur qui ils sont et quelle est leur place dans le monde. Cette quête d'identité est souvent influencée par leur expérience sociale, leur environnement familial et leurs valeurs personnelles. C'est d'ailleurs un aspect qui devrait être étudié et une stratégie devrait être mise au point dès que l'enfant est plus petit. Malheureusement, souvent négligé, on arrive à l'adolescence à un enfant qui devient adolescent pour devenir adulte, qui est en recherche de sa propre identité. La recherche de sens va au-delà de la simple question de qui suis-je. Les adolescents explorent également des questions existentielles telles que pourquoi suis-je ici et quelle est ma mission dans la vie. Ces réflexions peuvent être à la fois stimulantes et perturbantes. Certains adolescents trouvent du sens en s'engageant dans des causes sociales, en pratiquant une activité artistique ou sportive, ou en explorant des croyances spirituelles. D'ailleurs, des études ont été menées avec des adolescents ayant une croyance depuis tout petit, et on se rend compte pour eux que la quête d'identité est moins difficile que pour les enfants ayant grandi dans l'athéisme. D'autres adolescents peuvent éprouver des difficultés à trouver leur voie, ce qui peut les conduire à un sentiment de confusion et de vide existentiel. La méthode Montessori, par exemple, met l'accent sur le soutien de cette quête d'identité en offrant un environnement où les adolescents peuvent explorer leurs intérêts et valeurs dans un cadre sûr et encouragé. Les éducateurs et les parents peuvent jouer un rôle crucial en offrant un soutien émotionnel constant, en encourageant l'exploration personnelle et en valorisant l'individualité de chaque adolescent. Il est important de créer un espace où les adolescents se sentent libres de poser des questions, d'explorer différentes identités et de faire des erreurs sans crainte de jugement. Les défis émotionnels sont courants pendant l'adolescence, en partie à cause de nombreux changements que les adolescents traversent simultanément. Ils doivent jongler entre des attentes académiques, des relations sociales complexes et les exigences de la transition vers l'âge adulte. Tout cela peut entraîner un stress considérable, des émotions fortes et parfois des troubles de l'humeur comme l'anxiété et la dépression. Il est essentiel de comprendre que la gestion du stress et la stabilité émotionnelle sont des compétences qui s'apprennent. Les adolescents ne sont pas nécessairement équipés pour faire face aux pressions qu'ils rencontrent et sans un soutien adéquat, ils peuvent se sentir dépassés. Les techniques de gestion du stress telles que la respiration profonde, la méditation, l'exercice physique régulier et la planification du temps peuvent être extrêmement bénéfiques pour les adolescents. Les parents et les éducateurs jouent un rôle clé en aidant les adolescents à identifier les sources de leur stress et à développer des stratégies efficaces pour les gérer. Cela peut inclure des décisions ouvertes sur les émotions, l'enseignement de techniques de relaxation ou même l'accès à un soutien professionnel si nécessaire. Le but est de fournir aux adolescents les outils dont ils ont besoin pour naviguer dans leurs défis émotionnels de manière saine et productive. En outre, il est important de normaliser les émotions fortes que les adolescents peuvent ressentir, de les aider à comprendre que ces sentiments font partie intégrante du développement humain, plutôt que de minimiser ou de rejeter ces émotions. Les adultes doivent les valider et les utiliser comme une opportunité d'apprentissage. Par exemple, un adolescent qui ressent de l'anxiété avant un examen peut être aidé à comprendre que l'anxiété est une réponse normale au stress et qu'il existe des moyens de la gérer efficacement. La santé mentale est un aspect essentiel du bien-être des adolescents. Les parents, les éducateurs, tous ensemble doivent être attentifs aux signes de détresse émotionnelle tels que des changements d'humeur soudains, un isolement social ou une baisse de performance scolaire. Il est crucial d'agir rapidement pour offrir un soutien, que ce soit par le biais de conversations bienveillantes, d'une thérapie ou d'une autre forme d'aide professionnelle. Les adolescents doivent savoir qu'il est normal de demander de l'aide et que le soutien est disponible. Créer une culture de la compréhension et de soutien autour de la santé mentale peut grandement contribuer à réduire la stigmatisation
stigmatisation et à encourager les adolescents à prendre soin de leur bien-être émotionnel. Les besoins émotionnels des adolescents, notamment en matière de quête d'identité, de gestion de stress et de stabilité émotionnelle, sont essentiels à leur bien-être global. En reconnaissant et en soutenant ces besoins, les parents, les éducateurs et tous les adultes en général peuvent aider les adolescents à naviguer dans cette période de leur vie avec plus de confiance et de résilience. Nous avons fini avec cette deuxième partie qui consistait à comprendre le développement global de l'adolescent par divers aspects physiques, psychiques, cognitifs et émotionnels. Dans la prochaine partie, nous allons essayer de comprendre comment l'environnement Montessori va pouvoir aider ces adolescents. Je vous dis à très vite dans le prochain cours.